Tous les jours, nous nous servons de crayons et de stylos pour écrire dans nos cahiers. Nous discutons avec nos amis par chat ou par messagerie électronique. Nous étudions dans des livres, nous feuilletons des magazines et nous lisons des journaux. Tous ces gestes du quotidien que nous trouvons naturels n'auraient pas été possibles sans l'invention de ce qui forme la base de toute inscription et tout mot, l'alphabet. D'où nous vient notre alphabet? Comment nous est-il parvenu sous sa forme actuelle? Ensemble, nous allons remonter jusqu'en 3400 avant Jésus-Christ. Ceci est la mer Méditerranée. En Mésopotamie, cette région située entre ces deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui traversent l'actuel Irak, prend forme des premiers systèmes d'écriture, l'écriture cunéiforme. Munis d'un morceau de roseau taillé en biseau, les habitants gravaient des caractères en forme de clous sur des tablettes d'argile ou sur des couches de cire étalées sur de la pierre ou du bois. Leur écriture comportait plusieurs centaines de signes, ce qui la rendait difficile à mémoriser. Pendant que l'écriture cunéiforme se propageait en Mésopotamie, naissait en Égypte un autre système d'écriture, les hiéroglyphes. Comportant un nombre impressionnant de signes, les hiéroglyphes servaient principalement aux inscriptions et récits religieux. Pour créer les signes, les Égyptiens ne laissent pas cela au hasard, mais s'inspirent de leur environnement. Maîtriser cette forme d'écriture était complexe et nécessitait des années d'études. Les scribes, fonctionnaires d'État et écrivains publics, écrivaient sur du papyrus ou alors gravaient sur des tablettes de bois et des objets en argile. Dans ce même temps, ailleurs dans le bassin méditerranéen, différents systèmes d'écriture voyaient le jour. Chacun de ces procédés fut une étape dans l'élaboration de l'ancêtre de notre écriture moderne, l'alphabet phénicien. C'est seulement en 1923, et grâce à la découverte du sarcophage d'Ahiram, qui était roi de Byblus vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, que l'on a pu déchiffrer l'alphabet phénicien et confirmer partant qu'il est la base de tous les alphabets actuels, soient-ils européens ou arabes. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens, étant des navigateurs émérites et d'excellents commerçants, vendaient du bois de cèdre et des étoffes réputées pour leur coloration pourpre. Sur les lieux de l'actuel Liban se trouve alors la Phénicie, ensemble de villes bâties en bord de mer. À l'intérieur des villes, les artisans fabriquent de la poterie, creusent l'ivoire, créent des bijoux ou extraient la fameuse couleur pourpre d'un coquillage, le murex, un procédé dont ils ont le secret. Mettant au profit un système d'écriture novateur basé sur le concept d'un son, une lettre, les Phéniciens inventent l'alphabet. Composé de 22 lettres et d'une utilisation simple, cet alphabet leur facilite la tâche dans leurs échanges commerciaux. Son principal support est le parchemin. L'inspiration de l'alphabet phénicien dérive principalement d'objets ou d'êtres familiers. Mais contrairement aux hiéroglyphes, qui sont des dessins, les Phéniciens inventent des lettres correspondant à des sons. Alif, la première lettre de cet alphabet, veut dire animal familier, représenté par le taureau. C'est ce même alif qui donnera naissance à l'alef arabe et au A latin.
Pour écrire le mot russe, le scribe égyptien devait tracer 12 lignes aux courbes complexes, alors qu'en 3 coups de plume, le marchand phénicien avait déjà écrit sa lettre. Comment cet alphabet s'est-il propagé? Les Phéniciens, grands voyageurs, répandirent cet alphabet sur toute la côte méditerranéenne. Grâce à sa simplicité, il fut rapidement adopté et amélioré par les peuples avec lesquels les Phéniciens commerçaient. Les Grecs y ajoutèrent les voyelles, donnant naissance à l'alphabet grec, dont est issu l'alphabet latin. L'alphabet que nous utilisons aujourd'hui est le résultat d'une longue évolution à travers les siècles, les invasions, les conquêtes et les cultures de différents peuples. Initialement créé à des fins pratiques et fonctionnelles, l'alphabet est peu à peu devenu un outil essentiel de communication, de mémoire et d'échange. Au fil du temps, on a inventé le papier, la plume, l'encre, le livre et enfin l'imprimerie. Ces écrits sont la mémoire de notre passé. Et sans cette prodigieuse invention qu'est l'alphabet, le monde d'aujourd'hui serait probablement très différent.